Très bien, il s'est dit beaucoup de choses à l'UDPS, parti cher au président de la République, beaucoup de choses dont ça laisse à désirer, parfois ça laisse à réfléchir. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Allez-vous gérer les pays avec tous ces désordres qu'il y a dans ce parti? Nous allons poser toutes ces questions, s'il y a désordre ou pas. Au-delà de tout ce qui s'est dit comme désordre, est-ce que finalement les conflits à l'UDPS sera réglé? Quand on parle du conflit à l'UDPS, c'est-à-dire tout ce que disent les gens, tout ce qui se dit entre eux-mêmes, il y a combien de secrétaires généraux à l'UDPS qui réellement engagent les partis? Comme vous le savez, nous n'avons pas encore eu une lecture très élaborée du parti au pouvoir de cet accord. Que dit l'accord? Que cache l'accord? J'aime cette question où la population dit « Ok, accord c'est bon, mais à quand l'effectivité de la paix ?» Nous avons donc Joseph Mbenza, lui il est cadre de l'UDPS, il est président d'une cellule, donc il est statutaire, mais au-delà de ça, il est communicateur et très percutant, même si je peux le dire. Joseph Mbenza, bienvenue. Merci, monsieur Didier Nina, mon cher ami, un journaliste professionnel. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvés. C'est pour moi un honneur de participer dans votre émission, sur votre plateau, pour analyser la situation politique en République démocratique du Congo, surtout de mon parti UDPS, comme vous l'avez évoqué. Et pour moi, l'occasion de saluer le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de saluer son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, de saluer tous les compatriotes qui sont à l'est du pays, que nous appelons au calme, parce que bientôt, ça sera leur délivrance totale. Parce que le président dit, je ne veux pas la paix pour la paix, mais je veux la paix qui va durer, et je ne compromettrai jamais l'avenir de la République démocratique du Congo. Et en dernier lieu, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est le président intérimaire du parti, sur pied de l'article 17 de nos statuts. Okay. Je le salue là où il est. Donc, il a tenu une matinée politique dont j'ai participé hier. Donc, je crois qu'on va en parler. Justement, on va en parler parce que au cours de cette matinée-là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Ouais, mais j'aimerais vous informer, chers téléspectateurs, que maintenant, là où nous parlons, Jacques Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, est suspendu de ses fonctions. Donc, Jacques Kiaboula est suspendu de ses fonctions. Vous êtes posé plusieurs questions. Il était où? Est-ce qu'il est? Il est ici à Kinshasa et il est suspendu de ses fonctions. Pourquoi des décisions comme ça? Parce qu'on nous suit au Katanga. Ouais. Pourquoi des fortes décisions comme ça, vous qui gérez les partis UDPS? Est-ce que vous parlez de la décision au sein du parti UDPS? Non, je ne parle même pas du parti, je parle de l'information. Suspension de Jacques Kiaboula, pourquoi, comment? Bon, c'est vrai que l'information vient de tomber, c'est vrai qu'on ne va pas ouvrir tout maintenant, mais vous êtes au parti au pouvoir. Bon, jusque-là, je n'ai pas vu un document officiel. Oui. Signé par une autorité établie en République démocratique du Congo et en charge des affaires intérieures dans ses attributions. Oui. Mais nous attendons par-ci, par-là de supputation que M. Jacques Kiaboula serait, parce que je le mets au conditionnel, justement, parce que je n'ai pas un document authentique officiel, suspendu de ses fonctions. Ça ne va pas vous étonner, hein? Une suspension venant de lui, parce que déjà ça allait de gauche à droite. Bon, il faut que je précise bien les choses. Il y a Jacques Kiaboula comme gouverneur de la province du Haut-Katanga, oui, et Jacques Kiaboula comme acteur politique qui a eu à faire une déclaration. Oui. C'est une déclaration qui vous a dérangé. Alors il faut voir dans le télégramme qui lui a été demandé de venir à Kinshasa pour consultation, on n'avait rien mentionné. Oui. Mais il s'est fait que des faits politiques ont été posés par M. Jacques Kiaboula par rapport à ces déclarations. Si je m'en tiens à ces déclarations, ici je considère M. Jacques Kiaboula comme politique, acteur politique, oui, qui a eu à mettre un point de vue sur une matière aussi sensible, qui est la sécurité du pays. Et plus d'un se sont étonnés que comment un gouverneur qui est le prolongement du pouvoir du chef de l'État
dans sa juridiction, dans sa province qui est le Haut-Katanga, oui. soit en antipode, en contradiction avec les propos de celui dont il est censé représenter. Ok. C'est là où ça frise un peu. C'est le fait qu'il cite Kabila qui vous dérange. Non, Kabila aujourd'hui dérange la quiétude de toute une nation, de tout un pays. Vous êtes UDPS, n'oubliez pas que Jacques Yaboula, c'est un vrai kabiliste. Est-ce que vous oubliez les passés? Lorsque vous aviez... Il y avait des débats comme ça. Lorsque vous avez mis Jacques Yaboula, c'est quoi je pose des questions? Non. Vous ne saviez pas que c'était un kabiliste pur. J'en arrive sur l'aspect qui lie Yaboula avec l'UDPS. Oui. Mais ici, je parle de lui en tant que gouverneur. Alors, ses propos sont très dangereux. Au moment où le pays traverse des moments très difficiles et que la personne qui l'a cité est l'auteur d'un mouvement subversif et insurrectionnel qu'on appellerait l'AFC. Voilà. Parce que Eric Nkouba, lors de son audition, avait établi clairement que c'est M. Kabila qui a recruté M. Nanga et le président avait dit, bien avant M. Eric Nkouba, que M. Kabila et sa bande n'avaient pas opté pour la voie politique pour aller aux élections, mais il a opté pour une voie insurrectionnelle et on a vu les effets des actions de M. Kabila. D'ailleurs, sa femme, Mme Olive Lemba, avait mentionné que mon mari travaille en silence et que Obé Minakou et Chadari ont dit que c'était fini le moment des actions clandestines et que l'ordre était donné maintenant pour des actions réelles et on a vu des actions réelles. Aujourd'hui, nous comptons plus de 20 000 morts à Goma et à Bukavu, sans compter les autres coins de l'Est du pays. Donc, ça veut dire... Vous mettez ça sur Kabila. Mais lui-même a dit, j'évoque les propos de M. Kabila, que le M23, c'est une aspiration légitime du peuple congolais. Deuxièmement, Barnabé Kikaya, qui est un faiblard, un fainéant qui a fui le pays, avait dit ceci. Les objectifs du M23, AFC et ceux de Joseph Kabila sont identiques, sont les mêmes. Okay. Donc, en ce moment-là, M. Jacques Yaboula ne pouvait plus dire ce qu'il avait évoqué. Et il est allé même plus loin en mentionnant Corneille Nangaa. Et ce qui a frise, ce qui a choqué les Katangais et tous les Congolais, et qu'il a dit de sa bouche, il a eu ça du président de la République, qu'à un certain moment, quand on aurait résolu le problème avec le Rwanda, le président va s'asseoir avec ces individus-là comme criminels. Or, en vérifiant, le président n'a jamais dit ça. Donc, c'est-à-dire, quelque part, il a menti à l'opinion. Vous voyez un peu, avec la sensibilité. Parce que, si vous voyez un peu le théâtre des opérations à l'Est, Ouvira, c'est la porte d'entrée de plusieurs provinces stratégiques, en l'occurrence le Haut-Katanga, le Tanganyika, la province de Tanganyika et les autres provinces, même Maniema. Alors, avoir un gouverneur comme ça, qui, d'une certaine manière, prête allégeance à M. Joseph Kabila, au moment où il est en fonction en République démocratique du Congo, et que le président Félix est en fonction comme président de la République, on se poserait des questions. Mais je vais encore plus loin. Quand l'apôtre Mukungubila est rentré du pays, les propos qu'il a tenus... Mukungubila. Oui, vous l'appelez apôtre. Mais c'est un pasteur. Mukungubila. Oui, c'est un pasteur. Ok. Vous ne le saviez pas? Il faut demander à M. Soni Kafuta, pasteur de son état, allez demander à M. Soni Kafuta et les autres, ils vous diront que je dis vrai. Il rentre, il dit autre chose de M. Kabila et il est allé même plus loin pour regretter pourquoi il porte le nom de ses ancêtres au moment où le monsieur était rwandais. Il était quand même dur, hein, Mukungubila. Mais si je vais de l'autre côté, je vais évoquer un péperdien qui a y assumé des fonctions ici au pays, M. Mingoy Mukina, qui a dit clairement que lui, dans sa conscience, dans ce livre, l'erreur d'un parcours politique, il a mentionné dans la page 365 que eux, ils ont vendu le Congo entre les mains d'un Rwandais à cause d'un casier de Tembo. À cause d'un casier de Tembo. Oui. On a fait d'un Rwandais Katangais. Ce n'est pas moi, mais c'est M. Mingoy Mukena. Oui. C'est pour cela, aujourd'hui, les actions de M. Kabila, qui étaient auparavant clandestines... Donc, vous affirmez, sur base de tout ce qui s'est dit, que Kabila est un Rwandais. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit et ce n'est pas l'IDPS. Précision de taille. Ici, j'enrichis. Je vais enrichir.
la première personne qui a parlé de M. Kabila comme Rwandais, c'est Ngwanda Zambo-Katumba. Oui. En quelle année? Lorsque Laurent Désiré Kabila était en train de venir, déjà Ngwanda avait étudié la biographie parce qu'il a été cherché par monsieur le maréchal Mobutu, c'est Siseko. Ngwanda avait toutes les informations sur la personne de Laurent Désiré Kabila. Et que parmi les fils de Laurent Désiré Kabila, il ne s'est figuré pas un certain Joseph Kabila, une certaine Jeannette, RD Gondé, c'est ça son vrai nom, et un certain Moutouale qu'on appelait Rézoé. RD qui? RD Gondé, c'est ça son vrai nom. C'est pas Hippolyte, c'est pas autre chose. Non, ça c'est Jeannette. Oh, Jeannette. Maintenant, Baba Kyungu, oui, d'heureuse mémoire, nous dira que Laurent Désiré Kabila n'était pas chambouillé. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire, même Zoé a dit qu'ils sont devenus membres de la famille de Laurent Désiré Kabila. Ça reste, hein, c'est que vous dites. Par le micro de votre collègue Jean-Marie Kassamba, qui sont devenus membres de la famille de Laurent Désiré Kabila en 1997. Est-ce que c'est nous autres, nous avons entendu, et les actions posées par ces messieurs ont démontré clairement qu'il avait vendu le pays entre les mains de Paul Kagame. Alors, lorsque vous dites ça, je vous ai posé une question rapidement. En quelle année? Parce que ça date de pas très longtemps où l'UDPS a dit que Kabila est sérieux. Kabila est un partenaire sérieux et vous avez même acclamé pour Kabila. Il y en a plusieurs, hein, en commençant par le président de la République, en commençant par le secrétaire général, qui est le président de votre parti. Vous avez dit des choses comme ça, sachant que ce monsieur-là est un Rwandais. Vous dites qu'il est sérieux? Ici, je vais évoquer des grands penseurs, de grands politiques dans ce monde. Nelson Mandela, dont le président s'est inspiré, de Mahatma Gandhi. Je vais encore plus loin de Machiavel. Au-delà de ça, il y a beaucoup de penseurs, des érudits, qui ont parlé de la stratégie en politique. Ah, c'était une stratégie. Mais il fallait mettre M. Kabila en confiance. Comment? Parce qu'il avait tout sous son contrôle. Ok. Je dis bien, il avait. Mandela, pour apprivoiser les Africanex, il a joué leur rôle, leur jeu. Au moment, parce que Mandela dit un jour que M. Frédéric Leclerc était un homme correct, il était un homme respectueux des engagements, il en a eu pour son compte à l'ANC. Ouais. Mais au fil du temps, ils ont compris que Mandela avait raison de cette posture-là. Donc c'était une stratégie C'était une stratégie de mettre deux personnes en confiance. Le premier, c'est Joseph Kabila, ici à l'intérieur. Le deuxième, c'est Paul Kagame. Parce qu'en ce moment-là, nous arrivions au pouvoir avec Félix Tshisekedi en tête, notre champion. En 2019, nous n'avions pas les leviers du pouvoir. Oui. Maintenant, il faut faire face à quelqu'un qui contrôle l'armée, les institutions de la République, et toi, tu n'as que la présidence. Il faut donc les flatter. Il fallait le flatter. Okay. Et lui, il est tombé dans ça parce que ce n'est pas son domaine de prédilection. Et même ceux du PPRD ont été distraits. Kabila est tombé dans la flatterie de l'UDPS. Mais je ne vais pas citer son nom. Un haut cadre de l'UDPS, du PPRD avait dit à M. Kabila, tu es en train de tomber dans le piège de Félix Tshisekedi. Le jour qu'il va rebondir, ça sera désastreux pour nous. Et c'est ce qui est arrivé. Comment prendre ce qui est entre les mains de quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, qui contrôle les services de sécurité et de défense, où vous vous souviendrez de l'épisode Mabunda et Tambwe Mamba, justement, qui menaçait... Vous avez fait un forcing, non, vous avez qui menaçait... la Constitution. Attendez, on n'a pas violé la Constitution, monsieur. Qui menaçait de destituer un président de la République. Parce que Kabila avait, il avait des cartes entre ses mains. La première carte, c'était la carte politique avec Tambwe Mamba et Mabunda. La deuxième carte, c'était la carte sur le plan constitutionnel parce qu'il contrôlait la Cour constitutionnelle avec M. Benoît Lamba de heureuse mémoire qui s'est repenti. Et la troisième carte, c'était sécuritaire avec John Numbi, avec Delphin Kayimbi, avec le fameux AG de la NER qui a terrorisé tous les Congolais et d'ici et d'ailleurs. Vous voyez, avec l'axe Rwanda, il s'appelle Kalev Mouton, avec l'axe, sans compter les Mundos et les autres, avec l'axe du Rwanda, le président ne devait avoir que cette posture-là. Pour tous ceux qui ont fait les sciences politiques, qui ont fait de la stratégie politique, ils ont compris la posture du président. Oui. Parce que la constitution de 2019 et jusqu'en 2020, c'était la période la plus difficile, où nous avons été humiliés, où le président s'est fait insulter, même par des députés en pleine Assemblée nationale. Très bien. Maintenant,
Ce qui nous a sauvés, il faut le dire, il faut saluer, Oui. c'est l'acte qu'avait posé M. Benoît Lomba. Parce qu'il avait compris, même ces dernières phrases, avant de mourir, il avait demandé pardon. Et il avait dit qu'il ne pourra pas accepter que ses cheveux blancs puissent aller être mis sous terre avec le poids qu'il avait et de tout ce qu'ils ont fait contre la République. Okay. Donc c'est pour dire, ne nous tenez pas rigueur. Donc c'est Benoît Lomba qui a sauvé. Il est parmi les acteurs, c'est pour cela que le président l'a enterré avec honneur. Vous vous souvenez de l'épisode comment il est sorti du pays avec le pasteur Théodore Ngoï qui n'acceptait pas que M. Benoît Lomba avait démissionné. Donc nous sommes passés d'une période, il faut féliciter le président Félix Tshisekedi, parce que c'est un stratège, c'est une bête en politique. Il est sorti comment? On a appris qu'il est sorti avec le président de la République. Ça c'est vous qui le dites, moi je ne vais pas aller, je ne vais pas plus loin que ça. Donc c'est pour dire, M. Jacques, mais l'aspect politique entre l'UDPS. Mais ces questions-là, je les pose pas pour rien. Vous accusez les autres. Pour vous, UDPS, l'enfer c'est les autres. Mais quelle est votre gestion d'abord au sein du parti? Au sein du parti. Et deuxièmement, comment l'UDPS gère la République? Il a dit des ordres partout. Il y a votre gouverneur ici à Kinshasa qui ne fait rien. Les gouverneurs... Mais d'abord au sein du parti. Pourquoi c'est des ordres? Bicéphalisme? On ne sait pas. S'il y a un Léo ici qui s'appelle secrétaire général, qu'est-ce qui se passe réellement à l'UDPS? Imposture et usurpation. Imposture et usurpation au sein du parti. Donc ce monsieur, le professeur Chilumbaï. Ce monsieur, ne vous étonnez pas demain qu'il soit traduit en justice. Qui? Monsieur Deo Bizibou. Okay. Parce que si vous regardez dans des documents authentiques officiels, oui. Je prends un document aussi important que le journal officiel. Allez voir le nom qui est là. Tout celui qui est censé réfléchir, intelligent, ne peut pas suivre M. Deo. Ah bon? Vous dites que tous ceux qui sont autour de Deo ne sont pas intelligents? Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas le fait que tu parles français que tu es forcément... Vous dites que Mbata n'est pas un monsieur intelligent. Je pèse bien mes mots. Vous dites que Abraham Lwanga... Je pèse bien mes mots. Moi, je vais dans une question directe. Oui, question directe, je vous réponds. Celui qui est censé être rationnel, oui. Qui suit Deo Bizibou, je crois qu'il a un problème dans sa vie. Parce que le journal officiel, il est marqué Augustin Kabouya Chilumba. Donc c'est lui qui est habilité à engager l'UDPS auprès de tiers. C'est lui qui est reconnu. Je parle de M. Chilumbaï pour qu'il soit premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Qui a posé sa signature entre Deo et M. Kabouya. Dites-le aux Congolais. Mais c'est Kabouya. Oui. Nous sommes allés. Mais comment aujourd'hui il se penche plus chez Deo, lui les professeurs? Je vais le dire. Nous sommes allés chez M. Bérande lors de consultations. Oui. J'informe à l'opinion, la personne qui a dressé la liste de tout ce monde-là, c'est Augustin Kabouya. Il a dressé la liste, il a écrit même Deo. Deo à côté et les autres. Et qui a pris la parole? C'est Kabouya ou bien c'est Deo? Non, c'est pour cela que je dis... être là à la tête. Hein? Non. Deo a fait une interview après. C'est pour cela que je dis, faire une interview en dehors et parler à celui qui consultait, oui. Nous sommes à des niveaux différents. C'est pour cela que je dis, celui qui est rationnel et sensé, qui suit Deo, je crois qu'il a un problème. Il doit être délivré par l'église de Maman Olang à la 17e rue. Là. Mais lorsque Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union Sacrée, reçoit Deo Bizibou comme secrétaire général de l'UDPS, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais encore plus loin. Il y a 2-3 jours, le secrétaire général président intérimaire Augustin Kabouya a reçu dans son bureau de travail, au siège du parti, qui est le symbole du pouvoir. Oui. D'ailleurs, je pose la question, où est le bureau de M. Deo? Oh. Il reçoit où? Il gère le parti à partir de quel bâtiment? De quelle adresse? Non, ils font un bureau pour... le symbole du pouvoir à l'IDPS, c'est le siège du parti. Où a travaillé Etienne Tshisekedi Moulumba? Où a travaillé Félix Tshisekedi? Deoulou. Maintenant, il a reçu le conseiller Moukeba. Le conseiller David Moukeba. Est-ce que ça ne peut pas interpeller ceux qui font de l'aventure autour de M. Deo? Vous me parlez de M. Mbata? Bien sûr. Est-ce que M. Mbata connaît réellement l'UDPS? Oh, mais ce n'est pas un cadre
moindre de l'UDPS. S'il connaissait l'UDPS, Oui. il n'allait pas agir de la sorte. En fait, les Mbata sont venus en mission pour détruire, pour déranger l'UDPS. Mais ils n'y arriveront pas. Comment toi, tu es professeur d'université? Tu connais bien les documents authentiques officiels, il est marqué Augustin Kabouya. Oui. Mais tu veux dédoubler l'UDPS, tu es de l'UDPS. Je vais encore plus loin pour choquer les sensibilités. Oui. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. l'UDPS était tranquille. Oui. Suivez bien mon langage. Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'UDPS en paix. Oui. Mais pendant Jacques Chabani, l'UDPS est dans les sous-pressions. Oh, donc vous dites que Jacques Chabani, c'est les fauteurs du trouble C'est vous de qui le dites. l'UDPS. C'est vous qui le dites, mais je pose une problématique. Oui. Que tout le monde réfléchisse. Bon, mais vous avez dit ceci. Peter Kazadi qui nous suit, l'UDPS était tranquille. Asselo, maître Asselo que nous saluons, l'UDPS était tranquille. Mais Jacques Chabani apporte le trouble. C'est vous qui dites qu'il apporte le trouble. Oui. Mais moi, je pose une problématique dans la chronologie. Attendez, dans la chronologie, oui. Dans le temps où l'UDPS est dans la gestion du pays et que l'UDPS est dépositaire pendant plusieurs années du ministère de l'Intérieur. Il n'est pas de l'UDPS, Jacques Chabani? Mais il est de l'UDPS. Comment ne pas reconnaître mon ancien secrétaire général du parti honoraire? Ok. Mais je pose des questions. Oui. Donc, ce qui revient à dire, il y a un groupe minuscule de gens qui veulent troubler la quiétude de l'UDPS pendant que Augustin Kabouya est secrétaire général. Très bien. Alors, laissez-moi poser des questions aussi. Mais vous avez parlé de Bumba. Oui. Laissez-moi quand même répondre. Laissez-moi quand même répondre. Bumba, si vous parlez pour Bumba, les Kinois vont se fâcher contre vous. Non. Les Kinois l'ont déjà désavoué. Non. Bumba, on l'aime plus. Aujourd'hui, j'ai fait exprès d'être sous Kabinda. Oui. J'ai vu ce que les gens sont en train de dire sur Bumba. Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens disent, ça, ce sont des routes qu'on attendait depuis longtemps. Oh, des Bumba? Des routes en béton qui vont durer plus de 30 ans. Oh, s'il vous plaît. Mais je vous le dis. S'il vous plaît. Prenez votre véhicule, faites l'inspection de routes construites par Gombila. 80% ce sont des routes déjà défectueuses. Pourquoi? Mais ça n'a même pas fait des routes d'un mandat. Si vous allez maintenant sur l'avenue Dima, dans la commune de Kinshasa, vous allez voir ce qui se passe. Si vous allez aujourd'hui dans la commune de Ngaba, vous allez voir l'avenue Kimwenza. Donc, c'est-à-dire, il y a des routes qui sont construites aujourd'hui et qui sont... C'est plus de 170 km en réhabilitation. Ça, c'est par quel financement? Qui finance? Il y a des financements. Le gouvernement central est venu en appui à l'hôtel de ville, ce qui est normal. Parce que toutes les villes du monde, même surtout africaines, Brazzaville et Côte d'Ivoire, le gouvernement central y met de moyens. Et je vous informe, pendant Kimbuta, le gouvernement déboursait 10 millions de dollars par mois. Okay. Les gens ne sont pas au courant. Ngobila Naveyi, je crois, 2 millions par mois. Donc c'est pour dire, mais de l'autre source de financement, c'est l'hôtel de ville. Mais je vais informer aux Congolais, aux Congolaises et aux Kinois que le gouverneur Daniel Bumba est en train de renégocier tous les contrats que Ngobila avait signé qui a défavorisé la ville. Je vais donner un exemple patent. Allez-y. Il y a eu une réunion hier, je crois, avec le ministre provincial de l'Intérieur, de transport et de l'Intérieur pour la régulation de Wewa, nos frères, qui créent un peu quelque part du désordre. Le gouverneur a demandé de renégocier, par exemple, les percepteurs de 500 francs de motocyclistes. Justement. Vous savez, la ville gagne combien? La ville gagne 30%. 30%. Le particulier gagne 70%. Comment ça? Mais ce sont des contrats léonais qui ont été signés avant lui. Donc les Wewa qui contribuent 500 francs, cet argent-là n'arrive pas au trésor. Imaginez, vous savez, ce dispositif coûte 30 $. Si on y met le système, c'est 50 $. C'est un investissement de moins de 100 000 $. Mais le particulier aujourd'hui, parce que les gens se sont arrangés d'avoir des parts dans les 70 des individus, même s'ils quittent le pouvoir, ils continueront toujours à ponctionner quelque chose et vivre avec leur famille au détriment de la vie. On y parlera. On y parlera. on parlera. Si nous mettons. Bref, on dit que c'est les gouverneurs les plus médiocres. Non, parce que lui, il travaille sous appui du gouvernement central parce qu'il est délit de fesses. On travaillait sous la. Parce qu'il est délit. Non, Bumba reçoit quand même beaucoup trop de cadeaux. Mais pourquoi parler des cadeaux?
Mais lui, il mobilise quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Parlons de la DGRK. Oui. Parlons de la DGRK. Vous savez, aujourd'hui, la DGRK produit combien? Moins de 3 millions de dollars. Moins de 3 millions de dollars. Une route coûte à peu près 1 million de dollars. Mais quand vous dites moins de 3 millions de dollars, attendez, avec quoi il fait ses travaux? Non, j'en arrive. Oui. Maintenant, c'est combien de pourcents? Il faut payer Zandouana Bouzomona. Oui. Zandouana. Nous payons 1 million de dollars presque chaque mois pour rembourser la dette exorbitante énorme que Jean-Tini Ngobil avait contractée. Il lui reste combien? Il faut payer l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, il faut payer l'administration. C'est comme ça que les députés provinciaux pleurent, hein? Non, Boumba, les députés provinciaux sont en train de pleurer. Ils ne vont pas vous dire, mais ils vont nous dire. Ils sont conscients que Ngobil a foutu la merde. Tout est indexé. Combien de dettes il ne paye? Quand il est arrivé au pouvoir, on a bloqué tous les comptes. Il y en avait 40, il y avait 40%. 40 comptes. Mais je vous dis, si on se met à dire ce qu'il a fait dans... Très bien. Nous allons faire un débat sur Ngobila. Ne fouillez pas cette question. Oui, on parlait de l'UDPS. Oui. Ici, c'est vraie version. Vraie version. Augustin Kabouya, Jacquemain Chabani, professeur Chilumbaï, Baouelani. Belle question. Mais il faut maintenant qu'on reformule les questions. Bazo Lukani Namutu Augustin Kabouya. Oh non, Bazo Welanini. C'est quoi les Augustin problèmes? Kabouya est 7e secrétaire général depuis que l'UDPS existe. Ok. Ce n'est pas pour la... L'UDPS, c'est un bien qui appartient aux Congolais et aux Africains. Augustin Kabouya partira de l'UDPS. Mais il partira de la manière dont le statut les énonce. Nous sommes allés tous, voilà la vérité. Allez-y. Nous sommes allés à Kisante. La convention démocratique du parti donne le plein pouvoir à Augustin Kabouya d'amener le parti aux élections. Mais avant d'aller aux élections, il y a le congrès. Okay. Ici, c'est les dispositions de l'article 30 qui parle de la convention démocratique et du 7 qui parle du congrès. L'organe supérieur, l'organe décisionnel, c'est le congrès. Tous étaient là, en Gandaya, oui, au mois d'août 2023. Oui. Et quand on a réélu président du parti Félix Tshisekedi, à cause de l'incompatibilité, le Congrès a décidé de donner le pouvoir qui revenait à M. Félix Tshisekedi, à Augustin Kabouya, pour conduire le parti jusqu'aux prochaines élections, c'est-à-dire en 2028. Donc, en d'autres termes, et ça a été légalisé notarié, opposable à tous. Ok. Ça veut dire qu'Augustin Kabouya est là jusqu'au prochain congrès. Maintenant, le vrai problème qu'ils ne vous disent pas, oui, c'est la course aux gains et aux bénéfices. Oh, il y a des gains et des bénéfices liés au poste. Certains d'entre eux ont demandé à Augustin Kabouya de les acheter des Jeep TX. Et certains d'entre eux. Des secrétaires nationaux. Certains d'entre eux. Oui. Pas tous. Ok. Augustin Kabouya arrive... Où serait les mal lorsqu'il faut acheter des députés, des Jeep TX aux députés provinciaux? Où seraient les mal? Ils sont 30, mais tu sais, on a combien de secrétaires nationaux sur l'ensemble du pays? C'est pas Kinshasa. Oui. Une centaine. Il va trouver l'argent où? Allons plus loin. On fait ce qu'on appelle la commission de gestion des ambitions au niveau du parti. Oui. Que chacun a déposé son document pour que, s'il est chanceux, pour puisse être nommé ministre ou bien mandataire. Augustin Kabouya ayant bouclé le travail, oui, dont la commission faisait partie de ceux qui le combattent aujourd'hui. Ok. Il a remis entre les mains du chef de l'État. Oui. En ce moment, la responsabilité d'Augustin Kabouya n'était plus engagée. Ok. Dans les nominations. Qu'est-ce que le président fait? Je dis la vérité sur votre mission. Allez-y. Vraie version. Comment le président fait? Le président lui-même, oui, quand Maman Judith Soumino Toulouka a mis était en train de mettre en place son gouvernement, oui, pour le compte de l'UDPS, le président lui-même a décidé de prendre des gens sur le document qu'avait déposé Augustin Kabouya sans le consulter. Le président ouvre comme ça, il dit le quota de l'UDPS, c'est la fiche primature mais de l'intérieur. Oui. Il regarde, il y avait plusieurs noms, il pointe Jacquemain Chabani, sans demander à Kabouya. Ok. Il va plus loin, il regarde encore, il voit Teddy Luamba. Oui. Quota de l'UDPS, ministère de patati patata, il pointe. Oui. Il va encore plus loin, il voit ministère de Finances, il voit Doudou Famba. Il pointe ainsi, sans consulter Augustin Kabouya. Mais qu'est-ce que les gens disent? Que Augustin Kabouya a vendu de postes. Mais parlons de ceux qui sont nommés, oui, ceux qui combattent Augustin Kabouya. Oui. Il crée des dynamiques.
et il prend des membres de Dynamique et il les embauche au détriment de membres du parti, nous autres qui avons souffert. Mais voilà le problème. Lorsque vous dites, lorsque vous dites ça, ça me laisse perplexe. Parce que les gens qui sont censés être nommés, qui ont des postes, c'est eux qui sont parfois à la manœuvre pour destituer Augustin Kabouya. C'est ça les problèmes. Ils ont voulu destituer... Si c'était les autres, on allait dire que... Je vais donner des révélations. Allez-y. Ils ont déjà destitué Kabouya dans leur tête, dans leur manière de faire. Dans leur machination à Sainte-Anne. D'autres ont fait même des cercueils. Attendez, je vais en arriver. Parce que mon nom était cité aussi. Justement. À Sainte-Anne, ils ont destitué Kabouya selon leur statut, selon leur convention démocratique qui a 9 organes, mais ils ont destitué Kabouya, je ne sais pas par combien, parce que la convention démocratique du parti a 9 organes. Oui. Mais ils sont allés loin pour destituer Kabouya et mettre en place Déo Bizibou. Posez-leur la question avant Déo Bizibou, pourquoi ils ont mis un secrétaire national? Ils ont commencé à balbutier. Ok. Je vais encore plus loin. C'est le président de la République, il faut le dire maintenant, qui a posé la question, est-ce que vous êtes dans la légalité? C'est le président qui les a posé la question. Je dis des vérités sur votre plateau. Le président de la République. Que le président m'en excuse. Parce qu'il s'agit de l'UDPS. De quoi le président Il a posé la question. De s'immiscer dans les affaires d'un parti politique. Non, attendez. Non, même pas du tout. Non, attendez. Qu'est-ce que vous dites? Attendez. Oui. Je dis la vérité aux gens. Oui. Pour que les gens comprennent, il ne faut pas indexer le président dans des choses comme ça pour le rabaisser. Ok. Parce qu'il s'agit de l'UDPS. Oui. Ils ont voulu aller prendre le siège par la force. Oui. Et vous avez suivi. Ils ont donné combien de fois de communiquer? Pourquoi ils ont fait marche en arrière? Parce que quand ils ont compris qu'ils étaient dans l'illégalité, c'est comme ça qu'ils ont fait marche en arrière. Maintenant, ils ont fait des cercueils pour enterrer Augustin Kabouya. Oui. Ils sont allés à Kananga. Oui. L'objectif, c'était quoi? Déstabiliser la province du Kasaï central. Parce qu'il y a un gouverneur qui est fidèle au parti. C'est là maintenant intervient Donald Kabasele qui a fustigé le comportement de M. Paul Chilumbaï. Oui. C'est là maintenant le problème. Justement. Comment le parti est en paix? Oui. Paul Chilumbaï qui a fait une réunion sans informer à Augustin Kabouya. Maintenant, c'est là maintenant qu'on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Ils sont allés, ils ont enterré Kabouya, ils ont voulu la mort de Kabouya. Quelqu'un qui est père de famille, quelqu'un qui est frère, quelqu'un qui est un mentor, il a des enfants, vous l'enterrez, mais c'est de la sorcellerie ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? À l'UDPS là-bas, quand les gens se comportent mal, il n'y a pas de sanctions. Non, j'en arrive, les sanctions vont tomber d'ici là. Jusqu'à quand? Attends, Jusqu'à quand? attends. Quelqu'un peut se réveiller comme moi là, je me réveille, je dis aujourd'hui je deviens secrétaire général. Quand ils ont compris que politiquement, ils ne peuvent pas mettre Kabouya de côté, mais non, ils ont voulu lui attribuer la mort de Wampanga. Où tu étais, toi Joseph? J'étais cité. Tu étais cité. Bon, c'est les Joseph Mbenza dont non, on parlait. Au départ, le premier jour qu'on parlait de Mbenza. On a dit que toi, Joseph Mbenza, tu étais parmi les gens qui avaient les sales boulots d'éliminer un fils du pays, Wampanga. Non, nous saluons la mémoire, même Augustin Kabouya a salué la mémoire par l'entremise du national Barouti Clément. Oui. Mais, quand on a cité le nom de Mbenza Kabouya, les 2 premiers jours, mais les gens ne m'ont vu que partout, que les gens m'ont appelé de partout dans le monde, oui. me dire, mais Joseph, nous te connaissons sur le combat politique, sur le plateau de télé, voilà. Avec les arguments, mais comment tu peux en arriver? Je te dis, je fais 2 jours sans dormir. Heureusement, je n'étais pas à Kinshasa, j'étais à Kolwezi. Oui. Le drame est arrivé le vendredi. Moi, le jeudi, j'étais déjà de l'autre côté. Okay. Mais 2 jours après, on parlerait du capitaine Benza, qui m'a déjà... Donc, j'étais déjà lavé. Ça, c'est Dieu. Et Dieu a continué à laver encore Augustin Kabouya, qui n'était pas dans cette machination. Oui. Augustin Kabouya, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il ne parle que de Dieu dans sa bouche. Vous voyez? Et non, mais je connais l'homme, hein. Il est incapable de tuer quelqu'un. D'ailleurs, il considère même les gens qui les critiquent parfois. Intenter un procès contre Augustin Kabouya, dont on s'est posé des questions. Et ce que vous avez cité là, avec leur avocat Bazoua Kiwana, mais je ne veux pas citer le nom des gens ici, oui. Mais ça a été un spectacle désolant. Non, mais il y a Sylvain Mutombo
Sylvain Mutombo, un ancien de l'UDPS. Vous savez- Il est toujours de l'UDPS qui dit que vous êtes dans l'illégalité. Il est toujours présent là-dessus. Non. Sylvain Mutombo. Vous Non, connaissez bien Sylvain Mutombo. C'est-à-dire, on demande à ceux L'ancien on vice-ministre de la demande Défense. à ceux qui ont décidé de créer des regroupements, qui s'occupent de leur regroupement, de laisser l'UDPS en paix. Ok. Par exemple, la personne que vous venez de citer, Sylvain Mutombo. c'est vous qui l'avez cité. Oui, moi je le cite, hein. Sylvain Mutombo. C'est vous. Oui, c'est votre Vous camarade savez, du parti. vous savez, et je vais encore plus C'est loin. votre camarade du parti. Je dis, tous ceux qui ont créé des regroupements pour combattre l'UDPS, Oui. ils n'ont qu'à s'occuper de leur regroupement moribond. Très bien. Alors, Mais vous savez, Chilumba, il est de l'UDPS. Il a créé un regroupement. Ok. C'est pour cela qu'Abouya dit il n'a qu'à s'occuper de son regroupement, il laisse l'UDPS en paix. Ok. Et les gens commencent à attribuer à Augustin Kabou, il n'a pas de diplôme. Et qu'il ne pouvait pas s'attaquer à M. Un Chouloumaï. professeur d'université. Mais ici, il ne s'agit pas de question d'être professeur d'université. Ici, nous sommes dans un terrain politique. Oui. Et il a posé des actes politiques et nous l'attaquons politiquement. Ces pays, s'il s'agissait que de diplômes, ces pays allaient être plus que Washington. Ok. Vous avez compris. Alors, nous allons passer au deuxième dossier. Mais on dit de vous, on dit d'Augustin Kabouya, vous qui êtes autour de lui, qu'il fait des choix qui ne sont pas bons. Notamment le choix de Kiaboula aujourd'hui. C'est lui qui a fait les choix de Kiaboula. Qu'est-ce qui se passe? Kabouya n'a pas fait le choix de Kiaboula. Précision de taille. Ok. Nous allons aux élections. Oui. Nous créons des mosaïques et des alliés pour aller aux élections, pour rafler la majorité. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, dans l'espace au Katanga, parlons-en. Oui. Nous sommes allés aux élections des députés provinciaux. Mais maintenant, quand il s'agissait maintenant de mettre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur en place, Augustin Kabouya a présidé des réunions avec des députés provinciaux, membres de l'UDPS et Mosaïque. Il a fait de manière démocratique devant tout le monde. Il y avait 3 candidats. Oui. Il leur a demandé de se choisir eux-mêmes une seule personne. Ok. De choisir entre eux. Entre eux. Sur le choix, Pourquoi les demander alors qu'il fallait les laisser aller dans la course? Non, mais quelle course? Parce que la course électorale. Non, écoutez, parce que nous y sommes allés, il fallait départager. Augustin Kabouya a dit, bon, choisissons le consensus, qui est un mode d'accès aussi à des postes de responsabilité. Oui. Il demande aux 3, choisissez-vous un. 2 se sont coalisés et l'autre il restait seul. Kiaboul est passé au vu au-dessus de tout le monde. Personne ne s'est plaint. Très bien. Mais si Kiaboul aujourd'hui dans sa gestion Oui. a commis de faux pas, ce n'est pas à attribuer à Kabouya. Kabouya n'a rien à voir. Mais les profils du choix posent problème aussi à la personne qui a confiance. C'est pourquoi, quand on parle du nom de l'UDPS, parce que vous nous avez choisi Bumba, vous choisissez Judith Toulouka, qui ne fait rien. Mais monsieur le journaliste, ça c'est Madame Judith, ça c'est une insulte à la République venant de vous. Je vais vous démontrer un fait. Parlons de Madame Judith Souminois, Premier ministre. Oui. Je prends l'aspect de la gestion des finances publiques. Ok. Nous sommes passés, sous sa gestion en tant que Premier ministre, des paiements en mode d'urgence de 20% à 1,58%. Qui a fait mieux qu'elle? À 1,58%. Je vais encore plus loin. Aujourd'hui, Mata Tampogne se met devant la représentation nationale, dit impossible de doubler les soldes de militaires. Mais elle vient, elle a accompli, elle a fait. Et aujourd'hui, on a déversé tous les militaires policiers à la CNSA. Qui a fait mieux qu'elle? Ok. Donc, c'est une femme, vous savez, la seule femme qui a humilié Kagame en Afrique, c'est elle. Comment ça? Ils se sont retrouvés à Addis Abeba. Oui. La première ministre a affronté Kagame et Kagame est sorti de la salle. Quand ils étaient à huis clos, représentante du chef de l'État. Très bien. Que je continue? Non, on va en parler. On va en parler. Vous nous dites qu'elle est bien, hein, sauf le mal, alors que même. Tu veux que je peins le président en noir? S'il vous plaît, parce qu'on sait que le président lui-même a dit, il ne comprend pas un peuple qui souffre, mais vous acclamez les mêmes dirigeants qui souffrent. Non, il ne faut pas sortir. Le président l'a dit un jour. Il faut mais pas sortir nous allons en parler. Chef dans son contexte. Ok, les contextes c'était quoi? Non, le chef. Parce que les peuples souffrent. Le chef. Vous êtes content de la vie de la population? Vous savez que le prix du ciment a baissé. Ah bon? Vous savez que c'est pendant la guerre, sous Judith Souminois Toulouka, le sac du riz de 25 kilos est passé de 67 000 à 64 000.
Ok. Vous savez que c'est sous Judith Suminwa que le carburant a baissé. Le prix le moins cher de l'Afrique subsaharienne. Ok. Vous savez que nous sommes ponctionnés dans notre budget de 25% de budget. Mais les militaires sont payés. Tout ce qui se passe à l'IDPS, moi je me permets de poser des questions que vous nous vous faites parvenir, des questions que vous faites vraiment parvenir et nous essayons de les poser comme ça. Vous êtes vraiment sûr que Judith Suminwa a bien travaillé pendant qu'on dit que c'est sous elle qu'on a perdu Goma, qu'on a perdu beaucoup plus de nos territoires? D'ailleurs, j'aimerais même poser des questions. On vous a demandé de dialoguer. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi Doha, par exemple, on vous demandait un dialogue direct avec ces rebelles M23 AFC. Vous aviez refusé avant. Peut-être qu'avant tout ça, cela serait possible, il n'y avait pas eu de conseils. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que Judith Suminwa gère bien pendant que nos populations meurent d'insécurité? Il y a ce qu'on appelle la répartition de responsabilités, des tâches dans un gouvernement. Oui. Madame la Première ministre assure la coordination de l'ensemble de l'action du gouvernement sous la supervision et la vision du chef de l'État. C'est ça, la gestion du pays. Il y a des secteurs où il y a des responsabilités des ministres qui sont engagés directement. Surtout le domaine ou bien la matière de la défense. Si vous lisez nos lois, la Première ministre n'interfère pas directement dans des questions militaires. Ça, ce sont des questions qui relèvent du haut commandement militaire et le chef de l'État. Très bien. Mais on a subi, ce que les scientifiques disent, une trahison à haute intensité depuis que le Congo est Congo, à cause du comportement, du manque de patriotisme de certains de nos hauts gradés qui ont eu des opérations. La nation leur a confié les opérations et la confiance des Congolais. Ils ont trahi au profit des individus du Rwanda. Mais aujourd'hui, nous parlons. Notre armée est en train d'être rinquinquée. Même les militaires nous disent que les erreurs du passé ne seront plus commises. Mais donc, ça, c'est ce que vous avez toujours dit. Hein? Non, lorsque nous voyons l'arrestation des Chiwewe, on se pose quand même des questions. Le général, le monsieur Sylvain Kenge, porte-parole de l'armée générale de son État, a expliqué qu'il y a des généraux qui sont arrêtés. Et il faut dire coup de chapeau à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que sous Joseph Kabila, les généraux faisaient ce qu'ils voulaient faire. Oui. Je vais évoquer quelque chose de très grave. Le président de la République, devant les sénateurs et les députés, a dit clairement ceci. Nos jeunes gens, nos vaillants militaires ont été abandonnés seuls. Sur le théâtre des opérations, sans munitions, sans armement, sans nourriture, sans ravitaillement. Ça, c'est une haute trahison de certains, pas tous, parce que nous avons des valeureux officiers supérieurs, des généraux et de colonels, mais malheureusement, il y en a ceux-là qui ont préféré trahir la nation. Donc, c'est pour dire qu'avec la dynamique diplomatique imprimée par le chef de l'État, aujourd'hui, le Congo est en train de sortir d'une guerre de 30 ans par la diplomatie. Mais l'aspect militaire n'est pas négligé. Parce que cette période d'accalmie nous a permis de réorganiser nos troupes et le commandement. Vous avez vu des nouvelles mises en place qui ont été effectuées au niveau de l'armée. C'est pour l'efficacité dans les opérations. Très bien. Accord de Washington, on va appeler comme ça, accord RDC-Rwanda. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cet accord selon l'analyse de l'UDPS? Vous dites que c'est les retours ou la fin de la guerre. Ok. À quand la fin de cette guerre? Ça, c'est une question qu'on avait posée à Madame la ministre des... Qu'elle n'a pas su répondre. Mais non. En tant qu'officielle, elle ne pouvait pas s'hasarder de donner des détails. Oui. Parce que tout n'est pas à dire sur le plateau de télé. Les gens l'ont mal compris avec votre fameux journaliste là qui se présente avec... je ne vais pas évoquer son nom, mais... Il faut pas quand même vilipender les journalistes sur un plateau. Mais lui, quand il a écrit avec des fautes, quand il a publié sur les réseaux sociaux, votre fameux Kouzikissa, le fameux... lui, voilà. Vous avez même cité son nom. Il a écrit avec des fautes. Il dit que vous
vous de l'UDPS, vous lui avez attribué ces tweets-là avec des... Non, il veut se dédire. Mais il a aussi des carences très graves. Je ne veux pas entrer parce que c'est un manifestant pour nous. On n'a pas à s'éterniser sur sa personne. Mais il faut comprendre ceci. Nous sortons d'une guerre de 30 ans. Voilà l'analyse de l'UDPS. Oui. Le secrétaire général Augustin Kabouy en a parlé. Il pose une question. Si nous avions perdu dans cet accord, pourquoi Kagame s'agite? Ok. Mais le fait que le Rwanda s'agite, c'est que quelque part, nous, le Congo, nous avons perdu. Nous avons gagné plutôt, excusez-moi cette erreur. Mais allons un peu plus loin. Ça fait 30 ans, c'est le seul président américain qui prend à bras le corps le dossier de la RDC. C'est M. Donald Trump. Donald Trump, pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, quelques heures, oui. Il a réuni dans son cabinet les membres de l'OTAN, de l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Le Congolais doivent comprendre qu'il y a une nouvelle dynamique imprimée par la diplomatie du chef de l'État. Quand il voyageait, tout le monde critiquait. Hein. Même l'ancien Premier ministre Mouzito en a fait mention. Aujourd'hui, le résultat est là et que le président américain annonce à la face du monde, de manière expressive et verbiste, qu'il y a des millions de morts au Congo et que cela devait s'arrêter. Ok. Il en a fait mention au siège de l'OTAN et il a reçu le membre de l'OTAN dans son cabinet. Je vais expliquer ce qu'il en est. Allez-y. Madame Thérèse Kaikomba Wagner, lors de ses sorties médiatiques, avait parlé d'un fait. Beaucoup de gens n'ont pas prêté attention, mais nous qui avons fait les Sciences Po, nous avons bien suivi, nous avons capté le message que le Rwanda avait bénéficié du soutien de renseignements satellitaires de l'OTAN. Ok. Imaginez un peu, et que certains financements du Rwanda venaient de l'OTAN. Qui était président des États-Unis, c'est M. Joe Biden, les démocrates. Qui ont causé plus de tort au Congo depuis 1994, 1996, 1997, ce sont des démocrates avec M. Bill Clinton. Mais le président Donald Trump dit ceci quand il a pris le pouvoir. Il a dit, je suis venu détruire l'état profond aux États-Unis, l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a un système dominant établi aux États-Unis qui a impacté même au Congo. Il vous souviendra en 1939, Albert Einstein émet une mémoire à M. Roosevelt pour lui dire que nous ne devons jamais céder le contrôle du Congo en aucun autre pays, même pas aux Congolais même. Oui. Même Henry Kissinger en a fait mention en 1975. Oui. Maintenant, Donald Trump est venu. Il dit, ça n'est fini. Nous, les États-Unis, nous viendrons au Congo en respectant la législation congolaise à ce qui concerne leurs minéraux. Okay. Le président Félix fait un déplacement à Luanda. Oui. Il rencontre le monsieur Joe Biden. Il lui dit la seule condition pour que le corridor de l'Obito soit effectif, c'est la paix à l'Est. Joe Biden n'a pas obtempéré. Mais Donald Trump, quand il est arrivé, il a pris le dossier à bras le corps parce que les intérêts des Américains y est dedans. Étant donné que c'est un affairiste, c'est un businessman. Oui. Maintenant, c'est la sagacité, l'intelligence stratégique du président de la République, du gouvernement congolais de Mme Thérèse Kaikomba Wagner, qui a poussé les bouchons très loin avec M. Marco Rubio. Qui est M. Marco Rubio? M. Marco Rubio fait partie des jeunes diplomates qui ont vu le départ de Mobutu, républicain de son État, et ils n'étaient pas contents. Okay. Au profit du Rwanda, pour la déstabilisation du Congo. Les Congolais doivent comprendre que Habyarimana est mort pour le dossier du Congo en 1994. Okay. Même le président burundais est mort à cause de ça. Laurent Désiré Kabila est mort à cause de ça. Le maréchal Mobutu est mort à cause de ça. Maintenant, le président Félix a négocié le 30 années prochain pour qu'il y ait la paix et la stabilité au Congo à cause de nos minéraux. Au prix de quoi? Qu'est-ce que vous avez donné en échange? Très belle question. Parce que nos minéraux nous ont causé du malheur. Oui. Mais le président de la République a transformé ce paradigme à autre chose aujourd'hui. Et il a mené les États-Unis à négocier. Parce que le Congolais doivent savoir. Ceux qui sont dépositaires du Congo, c'est les États-Unis. Depuis 1884, avec le général Henry Sanford, en Belgique comme ambassadeur, même le président Clover Cleveland, c'est lui qui est le géniteur de l'État indépendant du Congo. Oui. C'est les Américains. C'est les Américains, en fait. Il y a le journaliste américain
de Fox News qui pose la question à M. Félix Tshisekedi, il lui dit, vous avez chassé les États-Unis pendant 80 ans dans votre pays. Le président répondit de manière intelligente et sage pour dire aux Américains, la nature a horreur du vide. C'est vous qui avez abandonné la RDC. Revenez. Et il a évoqué même le combat de Mohamed Ali et Foreman. Donc c'est pour dire, qu'est-ce que nous avons donné aux Américains pour que nous ayons la paix? Posons-nous des questions en tant que Congolais. Qu'est-ce que vous avez donné aux Américains? Qu'est-ce que vous avez donné aux Rwandais? Non, on n'a rien donné à M. Kagame. S'il vous plaît. Attendez que je vais lire ici les dispositions de l'accord. C'est comme ça que... Les points 6, on écrit cadre d'intégration économique régionale. Les premiers points, intégration bilatérale. On dit ceci. Dans les cadres, les parties lancent ou élargissent la coopération sur les priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans les lacs Kivu. On parle de chaînes de valeur minière transparentes et formalisées, des bout en bout, de la mine au métal transformé, qui relie les deux pays en partenariat et autres. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Mais justement, quelle collaboration? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Mais il faut remonter à Il s'agit de quelle collaboration? Il faut remonter aux années 1970. C'est le maréchal Mobutu qui en est le géniteur de la CPGL. Il s'agit de quelle cogestion? Attendez, j'en arrive maintenant. Écoutez bien. La CPGL, ce n'est pas Félix. La CPGL, c'est les pays de la sous-région. Par exemple, le Rwanda, le Burundi et la RDC. C'est ça qu'on appelle l'intégration sous-régionale. La CPGL a développé aujourd'hui, c'est la CIRGL. Je parle maintenant du domaine de collaboration, de l'exploitation. Je parle du parc de Virunga. Mais il y a une petite partie du parc qui est au Rwanda, une grande partie au Congo. Les gorilles font des va-et-vient. Il faut co-gérer ça. Cela ne veut pas dire que le Rwanda prend notre place. Parce que ceux qui ne le savent pas, même à Kitega, même au Rwanda, même ici, nous avons des institutions sous-régionales qui se trouvent au Rwanda, au Burundi, au Burundi et au Congo. Maintenant, l'exploitation de gaz. Mais nous avons le lac, il y a le gaz qui est là. C'est une zone d'exploitation commune. Nous parlons de minerais. Mais si vous regardez dans ce qui est le CIRGL, il y a des mécanismes de vérification, de certification de matières premières provenant de zones de conflit. Parce que la CIRGL a voulu que les matières premières de l'Est du pays ne soient pas l'objet ou bien de provenance de zones de conflit. Très bien. C'est cet accord qui n'a fait que rappeler les dispositions... La cogestion des minéraux. Mais c'est là attendez, j'en arrive. J'explique. Les minéraux. Oui, j'en arrive. Cet accord n'a rappelé que deux parties. Vous avez signé des conventions dans votre intégration sous-régionale dans le cadre de la CIRGL. Par rapport à l'exploitation de minéraux entre les deux pays. Ça existe depuis longtemps. Maintenant, parlons de barrages hydroélectriques. Quand on a créé Ruzizi, le barrage de Ruzizi n'avait que 17 MW. La BAD a financé en 2015 et nous sommes passés de 17 MW à 47 MW. Et Ruzizi 1-2 alimente le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ce sont des mécanismes existants. Justement, les minéraux, la cogestion des minéraux. Maintenant, les États-Unis. Les États-Unis viennent maintenant. Vous savez qu'aujourd'hui, à Kigali, au Rwanda, il y a des entreprises à capitaux américains qui sont installées. Et que les Américains viendront encore avec d'autres entreprises privées américaines à capitaux américains au Congo. Mais la législation, même lui-même, Donald Trump, il dit quoi? Nous aurons des droits miniers au Congo. Même Assad Boulos dit, nous allons respecter la législation. Ils auront des droits miniers au Congo. Parce que nous avons un code minier. C'est un instrument juridique important. Même Assad Boulos dit, nous allons respecter la législation congolaise en matière de mines. Maintenant, ceux qui disent que nous allons co-gérer nos minéraux, parce qu'ils ont un problème de compréhension de ce que c'est la CIRGL. Parce que avant que nos minéraux soient exploités, il y a ce qu'on appelle la certification. Quand on parle de certification, pour ce qu'on appelle la traçabilité de matières premières licites. Parce que dans cet accord, on proscrit l'exploitation de matières premières congolaises de manière illicite.
C'est pour cela l'accord a renvoyé les partis dans des conventions existantes. Ok. Le président de la République n'a pas créé la roue, une nouvelle roue. Donc c'est pour dire que même le Rwanda, même les entreprises américaines qui seront basées au Rwanda, qui vont commercer entre eux, Oui. le Congo bénéficiera aussi des pourcentages. En d'autres termes, là, expliquer ensemble. Oui. Désormais, Kagame qui volait nos minéraux pendant 30 ans, Kagame ne volera plus nos minéraux. Oui. Les entreprises américaines qui seront basées au Rwanda, Oui. qui travailleront en JV, ou bien en joint venture avec d'autres entreprises américaines ici, ils paieront de droits et des pourcentages à la RDC. Très bien. Ça Donc, va. ce qui revient à dire, Oui. Kagame ne percevra que les taxes des entreprises américaines Très bien. et il n'aura plus le monopole de nos coltans. Très bien, merci. Doha, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? C'est pour aboutir à quoi? Coup de chapeau. Écoutez bien ce que je dis. Oui. Coup de chapeau au président de la République. Coup de chapeau. Coup de chapeau à Mme Thérèse Kaikwamba Wagner et la délégation qui sont allés négocier pour le compte de la RDC. Ok. Nous sommes partis de la déclaration des principes. On a verrouillé les cadres de discussion. Et ensuite, il y en a eu de paraphes. Et puis, il y a eu signature. Oui. Dans la signature, les deux parties se sont engagés. Comprenez la symbolique. Nous sommes partis du département d'État américain jusqu'au bureau ovale, Oui. là où se prennent les décisions du monde. Et les États-Unis se sont présentés comme un garanteur, c'est-à-dire la garantie de l'applicabilité de l'accord. Ok. Et les deux parties ont 90 jours pour mettre en application l'accord. Oui. Mais avant cela, il faut traiter la question des groupes armés. Justement. Et sur la table, nous sommes partis avec le M23 AFC. En arrivant là-bas, ils ont brandi 12 conditions. Oui. Il y en avait 8 après 4. Posez-vous la question. Voilà. Même Ambongo et les autres nous ont brandi que le M23, il y a des Congolais. Mais pourquoi quand nous sommes allés parler avec de soi-disant Congolais, c'est le Rwanda qui se présente comme leur garantie pour qu'ils ne soient pas roulés par la RDC. Donc, en d'autres termes, le M23 AFC, ce n'est pas une affaire de Congolais. Mais on a pris de marionnettes congolais qu'on a mis devant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous appelez toujours ces gens-là des marionnettes. Mais il est sûr, parce que ça s'est vu à Mais Doha. vous aviez refusé Même Massad cela, Boulot vous s'est aviez- étonné. Oui. Vous le savez, le conseiller principal de Donald Trump pour la zone Afrique et Asie. Il s'est étonné, mais il a dit, mais c'est une affaire entre Congolais, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que vous venez faire, vous immiscer dans cette affaire? Ok. Il s'était ébahi. Il a dit ceci Oui. à cette délégation, parce qu'il voulait prendre la poudre d'escampette. Oui. Le cadre de discussion a été déjà établi. Vous n'allez pas sortir en dehors. C'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le respect de la souveraineté de la RDC. Ok. L'intangibilité des frontières et la gestion de la RDC n'a rien à Très voir. bien. Mais Nous arrivons à dans la fin. ces conditions, Oui. Kagame voulait s'immiscer dans les affaires de Congolais. Ok. C'est ce qui a dérangé le Rwandais qui ont dit que Donald Trump peut devenir Donald Trump pour Amulumba. Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Hein. Je dois vous poser cette question. Les chefs de l'État ont promis un nouveau gouvernement inclusif, hein, de tout le monde, gouvernement d'union nationale. On ne sait pas comment appeler ces gouvernements-là. Alors la question serait, vous voyez encore Judith Souminois être reconduite première ministre ou encore une autre question, sous-question, s'il fallait reconduire quelqu'un qui a bien travaillé dans ce gouvernement, vous citerez qui? Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il y aura des ministres qui ne vont plus les recevoir. Bon, je défends la République. Ouais. D'abord, on parle de remaniement, c'est-à-dire maman Premier ministre garde Ok. son poste, parce que pour changer, la Première ministre elle doit démissionner. Il faut rentrer à l'Assemblée nationale. C'est un long parcours avec les soubresauts politiques qu'on connaît, avec les politiques congolais. Il faut aller encore en négociation. Donc, c'est selon mon analyse, Madame la Première ministre est encore, il y aura Judith Souminois 2. Maintenant, dans l'ensemble du gouvernement, il y a eu des ministres qui ont On été pensait que ce efficaces. sera Martin Fayoulou ou Adolphe Mouzito. Je dis bien, il y aura remaniement du gouvernement. Oui. Ce qui revient à dire, c'est-à-dire sur le plan technique, peut-être il y a ceux qui seront bougés un peu pour aller dans d'autres ministères pour question d'efficacité, et d'autres qui vont quitter carrément le gouvernement. Oui. Mais j'ai entendu le Congolais dire Oui. qu'ils sont fatigués de certaines figures Ok. dans ces gouvernements. Parce que selon les études, celui qui a fait 10 ans en fonction ne peut plus rien donner. Voilà. Mais il y a des ministres qui ont fait 15 ans, 10 ans.
Est-ce qu'il n'y a pas... Comme Didier Boudimbo, on est fatigué de lui. Didier Boudimbo, on est fatigué de lui. La population est fatiguée de lui. C'est pas moi, hein. La population. Bien que je m'appelle aussi Didier, mais lisez seulement, vous allez voir. Didier Boudimbo, on est fatigué de toi. N'y a-t-il pas... Je peux donner un exemple. Oui. Madame Thérèse Kaikomba n'est sortie d'aucun quota politique. C'est le président lui-même qui l'a choisi. Ok. Donc, nous avons besoin de la méritocratie et du résultat. Très bien. Alors, s'il faut dire vrai, en tout cas, 75% de ces gouvernements doit partir. Papa, au lieu de Mingi, oui. Ce qu'il a pu partir le côté. Mais si tu beau si tu rappelles Baton, va salir le côté. Bon, on va le baka, va salir bien. Ministre du tourisme. Tu as souka émission. Tu as souka émission. Oui, les lots aussi t'es bangoté. Mais nous allons faire une émission spéciale. Ça, je promets au monde et aux téléspectateurs. Bilan du gouvernement. Nous allons parler ministère par ministère. Qui est le ministre? Il a fait quoi? L'historique de ces ministres. Émission on a ezalate. Émission on a enquête ya Rosaranate. Nous allons le faire avec toute cette grande équipe des Congo 26 que je dis merci. Je vous remercie aussi d'avoir répondu. Je veux juste saluer le haut représentant du chef de l'État, M. Tony Kakushiku. Les gens l'appellent déjà l'avenir de demain. Ok. Parce que c'est un homme parmi les hommes loyaux et fidèles au pays. Très bien. C'est parmi les gens que le Congo a besoin. Alors, je pense que vous allez nous accompagner aussi dans ces grands numéros où nous aurons besoin des technocrates et des politiques, où nous allons faire ces grands magazines, bilan du gouvernement souminois en parlant des ministres et leurs ministères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. S'ils n'ont rien fait, nous allons vous le dire. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Un environnement propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais.